À la clinique Bel Air, ce qui est assez agréable, c'est qu'on peut vraiment faire tout ce qui est possible de faire en chirurgie ophtalmologique. L'ophtalmologie, c'est une spécialité qui s'est vraiment beaucoup surspécialisée. Il n'y a plus vraiment de chirurgie générale, si ce n'est que la chirurgie de la cataracte, que bien sûr on pratique. On a de la chirurgie de la rétine, on a de la chirurgie réfractive, on a de la chirurgie de la cornée avec notamment de la greffe de cornée, de la chirurgie de l'orbite, de la chirurgie du strabisme, de la chirurgie des paupières et ce que je m'occupe particulièrement de la chirurgie du glaucome. De façon générale, la plupart du temps, la chirurgie en ophtalmologie, on la fait en hospitalisation ambulatoire. Le parcours ambulatoire, il se fait globalement sur une demi-journée, voire une grosse demi-journée. Notamment parce que les interventions en ophtalmologie sont relativement courtes. La plupart du temps, c'est une quinzaine de minutes, voire plus pour certains actes chirurgicaux, mais ça reste court. Le glaucome, c'est une maladie assez sournoise parce que c'est au départ une maladie qui ne va donner absolument aucun symptôme, aucune baisse de vision. C'est une maladie dans laquelle le nerf optique, une sorte de câble électrique qui emmène les images de l'œil jusqu'au cerveau, souffre. La plupart du temps, il souffre parce que la tension dans l'œil est un petit peu trop élevée. Et tout le but de la prise en charge, c'est de faire baisser la tension à l'intérieur de l'œil. Pour ça, chez la majeure partie des patients, un traitement médical, des gouttes qu'il faut mettre tous les jours suffisent. Et dans 10% des cas, au cours de la vie de nos patients glaucomateux, ces gouttes-là, ou ces traitements laser qu'on peut utiliser au cabinet également, vont plus suffire. C'est là qu'il faut passer à un stade chirurgical. La chirurgie conventionnelle du glaucome, la chirurgie filtrante, les sclérectomies profondes, les trabéculectomies, c'est le nom qu'elles portent, on les fait depuis plus de 50 ans. On a un fort recul. C'est des chirurgies qui sont très efficaces, qui ont un inconvénient, c'est que le suivi post-opératoire est un petit peu dense, un petit peu fourni, il y a beaucoup de consultations de contrôle, et ce n'est pas une période qui soit des plus confortables pour le patient qu'on a opéré. Depuis une petite dizaine d'années, il existe des innovations chirurgicales pour tenter d'apporter la même chose à nos patients, bien contrôler la tension de leurs yeux, mais avec une période post-opératoire, un vécu de l'opération, un vécu de la période chirurgicale plus agréable, avec des suites plus simples, des traitements post-opératoires plus simples, une intervention plus courte, une anesthésie moins profonde. C'est ce qu'on appelle les chirurgies mini-invasives du glaucome. Elles ont tout un point commun, c'est qu'il faut qu'on utilise un dispositif médical. La plupart du temps, c'est une sorte de drain qu'on va implanter directement dans l'œil pour raccourcir le temps chirurgical. Et c'est ce qu'on propose ici en pratique courante pour la chirurgie du glaucome à la clinique Bel Air. La chirurgie du glaucome, elle va concerner en majeure partie vraiment des gens plutôt âgés. Le pic d'incidence de la chirurgie il a lieu après 60 ans. Alors ça reste des gens jeunes, bien évidemment, mais ce n'est pas la première partie de la vie. Néanmoins, c'est une maladie qui, dans des cas beaucoup plus rares, peut toucher des enfants dès la naissance, ce qu'on appelle le glaucome congénital, des enfants plus âgés ou de jeunes adultes. Alors c'est vraiment beaucoup plus rare, mais en effet on a amené à opérer des gens très très jeunes. Ce ne sont pas ces nouvelles techniques, des techniques qui vont convenir à tous les patients. Quand on est très jeune, qu'on a un fort enjeu visuel, il faut bien sûr une technique très efficace qui va durer fortement longtemps. Ça c'est vraiment la place de la chirurgie conventionnelle. A l'inverse, quand les enjeux sont différents, chez des patients qui sont plus âgés, chez lesquels on est moins exigeant pour contrôler la tension des yeux, on peut très clairement se permettre, pour leur confort, d'utiliser ce type de chirurgie-là. Ça crée d'autres enjeux, notamment en ophtalmologie, parce qu'on est obligé d'aller un petit peu plus loin dans la prise en charge chez des gens de grand âge qu'on n'aurait probablement pas proposé il y a 15 ou 20 ans. Et c'est aussi grâce à ces innovations chirurgicales qu'on peut le faire.